Les gens qui vont commencer à me dire que, mais Kevin, toujours tu montes dans les compagnies là, tu te plains. Tu dis que leurs avions sont pourris. Tu dis que c'est pas de bonne compagnie. Mais dans ce cas-là, il faut prendre Air France. Ça va vous passer. Buvez beaucoup d'eau. Si ça descend pas, pressez citron. Et puis buvez ça sec. Ça va descendre. Quand vous m'avez donné l'argent de Air France que j'ai jeté, quand vous avez dit que Kevin, tiens, on a cotisé, faut prendre Air France pour aller à Abidjan. Quand j'ai déchiré, ou bien vous avez créé Litchi, j'ai chié dessus. Vous avez dit que Kevin, voici le Litchi, 3000 €. J'ai chié sur Litchi là. Litchi chié. Je voulais faire rime, ça fait pas, ça rime pas. Ce qui est sûr, vous n'avez pas cotisé. Donc vous n'avez rien à me dire. On dit que, accroche tes habits où ta main arrive. Étage, tu sais que c'est là-bas ta main peut gagner là. C'est là-bas, faut déposer tes habits, ça va sécher. Pourquoi moi mes mains vont arriver au premier étage? Et puis je lui ai dit que non. Sur le 6e étage, je vais aller déposer mes habits. Pourtant, je sais que 6e étage ne me gagne pas. Je suis pas Spider-Man aussi. Pour dire que je vais Yaya Dembo, l'araignée. Je sais pas faire. C'est pas mieux, je vais rester à mon niveau. Quand on arrive à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est nous les voyageurs là. On sait qui vient d'où. Parce que quand tu t'en vas attendre tes valises, tes bagages, on dit que Air France, c'est ici vos bagages. Air Caraïbes, c'est là-bas vos bagages. Royal Air Maroc, c'est derrière là-bas vos bagages. Parce que eux, derrière. Donc quand tu vois ton ami se diriger vers Air France pour aller soulever ses valises, tu dis que il a pris Air François, mon cher. Mais quand on sort de l'aéroport et on arrive dans la ville, nous tous on est benguis. Nous tous on est vacanciers. On écrit pas ici que bonjour, j'ai pris Air France. Bonjour, j'ai pris Air Maroc. Bonjour, j'ai pris Air Canada. Bonjour, j'ai pris Air Mbrakata. J'ai pris Air Poto. On n'écrit pas ça haut. Donc, vous n'avez rien à me dire. Vous n'avez rien à me dire. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis arrivé à Paris, Je suis sauf que retourné chez moi. En tout cas, mes vacances d'Abidjan étaient pétées. C'était chic fâché. J'ai aimé 2 semaines, mais très intenses. Ça faisait, franchement ça faisait. Il aimait plus que jamais. Maintenant les gens d'Abidjan qui continuent à m'envoyer des messages là, des connaissances là. Je parle pas des abonnés, des connaissances. Quand tu es rentré, tu es vite rentré, tu es rentré. Je suis pas rentré, je viens d'arriver. Venez me chercher, je suis à Port-Bouille, je vous attends. On va aller se promener à Yopougon. Tu es rentré, sale comportement. Je suis pas rentré, je suis sorti. Écrivez-moi encore. Je viens vous expliquer mon vol Paris-Abidjan, Abidjan-Paris. La compagnie que j'ai prise là même là. Une fois je défilais, c'est Tunis Air. Je sais pas pourquoi je tourne. Tunis Air. Les Tunisiens là, leur avion, c'est ça. Tunis Air. Nyonfou Air. Poto Air. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit que Air Bruxelles m'a traumatisé. Mais Tunis Air, ils m'ont gagné. Ils m'ont gagné 50 buts à 0. Même un but j'ai pas pu mettre. Ils m'ont gagné jusqu'à... Ils m'ont lavé. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Orly, c'est à Orly on décollait, Paris-Orly. Je partais avec mon ami, je voyageais avec mon ami. Il y a un autre ami qui est venu nous accompagner. Donc on arrive le vol était prévu pour 9 h à Paris-Orly. Écoutez bien ce que je vous dis là. J'ai dit que... Nyonfou, on regarde sur le tableau de bord. Si c'est tableau de bord, en tout cas, on met la ville où tu t'en vas, l'heure. On regarde où ils mettent Paris, Tunis, 8 h. Parce que quand tu prends Tunis Air pour aller à Abidjan, tu fais une escale à Tunis. Tu veux voir la Tunisie, tu veux pas voir maman, tu vas voir. On te demande pas ton avis, tu n'as pas le choix. Le pauvre a tort. Qui a tort? Le pauvre a tort, n'y est pas. C'est ça qui est là. On arrive, ils disent que 8 h. Donc nous, on va se renseigner. Je demande à des gens, je dis, excusez-moi, ils ont décalé le vol parce que c'était marqué, le vol il est à 9 h en fait. Pourquoi là il est passé à 8 h? Ils ont décalé le vol d'1 heure en arrière. Il y a une go qui était dans la file d'attente. Elle me dit oui et tout. Je dis, mais pourquoi? Donc mon cœur était arrivé ici. Comme mes 2 amis là me connaissent, ils disent que de rester dans la file d'attente, eux vont aller se renseigner. Ils sont partis. Arrivé dans le truc de Tunis là, où on se renseigne là. La femme qui était là-bas, elle leur a fait du lourd. Que oui, le vol il est parti. Vous aurez dû arriver 2 heures de temps avant. Alors que quand tu voyages là, si ton vol est à 9 h, tu arrives à 7 h, fait 2 heures avant le vol. Elle leur dit non, que voilà, c'est nous qui sommes en tort. On va voir. C'est pas sûr qu'on parte sur le vol de 10 h. Mais même si on s'en va sur le vol de 10 h,
on va payer pénalité. Quand mes amis sont venus me dire. Et là, je me suis rappelé qu'une fois, je défilais sur mon Facebook. Je regardais mon fil d'actualité Facebook et j'ai vu Tunis Air désigner pire compagnie du monde. Ce jour-là, je suis passé vite. J'ai fait André, je n'ai pas vu. J'avais déjà pris mon billet. Donc même si on disait que la pire compagnie, la compagnie la plus gâtée de l'univers, de la planète, j'avais déjà payé mon billet, maman. Même si j'avais pas déjà payé mon billet, j'allais quand même prendre. C'est là-bas ma mère arrivait. C'est là-bas mon poids arrivait. Avais-je le choix? Je ne pense pas. Mon ami avec qui je voyageais, il dit qu'on n'a qu'à rester quand même dans la file d'attente. On s'est jamais fait dans la file d'attente. Genre comme si on partait se faire enregistrer quoi. Parce qu'en fait, ils étaient en train de faire l'enregistrement des gens de 10 heures. Ceux qui partaient sur le vol de 10 heures là. Arrivé devant le monsieur de l'enregistrement là-haut. Le monsieur là nous dit que nous, notre vol est parti. Donc on n'a qu'à se mettre de côté. Si le vol de 10 heures est rempli, on va pas voyager. Si le vol de 10 heures n'est pas rempli, ils vont nous mettre dans le vol de 10 heures, mais on va payer indemnité. Donc mon ami leur dit, mais on n'a pas reçu de message nous disant que vous avez décalé le vol. Le monsieur leur dit que souvent les messages n'arrivent pas. Souvent, eux ils envoient un message, c'est pas tout le monde qui reçoit. Mais on aurait dû arriver à 6 heures au lieu d'arriver à 7 heures. Si on était arrivé à 6 heures, on allait prendre le vol. C'est parce que nous on est arrivé en retard. C'est pour ça. Genre, il nous dit que c'est nous en tort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ils nous ont pas prévenus, mais c'est nous en tort. Genre, si on leur a demandé là, nous on lance courir. Et puis ce jour on n'a pas lancé. Ou bien on a lancé, ça s'est bloqué en haut là-bas, c'est pas retombé. Ou bien on lit les cartes. Et puis ce jour-là, on a lu les cartes. Cartes là parlaient japonais. Donc on n'a pas compris. Donc on était arrêté dans le rang quand même. Il y avait une femme blanche là. Elle écoutait en fait, comme mon ami parlait avec le monsieur de Tunis Air. Elle dit, ah c'est dommage, c'est comme ça, hein. Franchement les compagnies, c'est compliqué. Franchement c'est vous qui êtes en tort, fallait arriver 3 heures voire 4 heures avant le vol. Parce que c'est galère, franchement, même moi, mon vol il était décalé. Mais moi par contre, j'ai reçu un message. Mais bon, c'est bizarre que vous n'en avez pas reçu, hein. C'est compliqué. Mais bon après, si vous étiez venu beaucoup plus en avance, bah... vous seriez déjà parti, quoi. Et mon ami, il cause avec elle. Il lui dit oui, mais on savait pas. Et elle continue. J'ai commencé à la regarder comme ça. Elle continue. Donc moi, j'ai dit à mon ami que, mais le monsieur, il dit quoi même? Comment je vais aller lui parler parce que c'est des foutaises. Mon ami dit que non, de me calmer. Sinon, ils vont nous dire, faut pas, on va monter. Si je fais palabre, ils vont nous dire que vol de 10 heures là. C'est vrai que notre place n'est pas garantie. Mais si je m'en vais tout mis là-bas, on va plus monter même. Je dis ouais, mais c'est pas normal. Du coup, j'ai commencé à parler un peu fort parce que j'étais saoulé. La dame là, moi, mon affaire qui n'est pas pour toi. Mamie, tu as reçu ton mail. On t'a dit que ton vol était décalé. Tu as lu, tu es venu, tu as monté dans ton avion. Tu vas pas me laisser. Tu vas pas monter dans ton avion, tu vas partir. Comme si mon billet là, j'ai payé moitié, tu as payé moitié. Pourtant, je te connais pas. Hein. Elle était habillée, on dirait une rescapée du désert. C'est elle, sa bouche est dans la fête des gens. Mais si, mais non, mais il fallait arriver avant. Ah, c'est dommage. Moi, je pense que vous n'allez pas monter. Et quand j'étais en train de bavarder, parce que j'étais pas content, elle me dit, monsieur, faudrait vous calmer, hein. Parce que franchement, si vous agissez comme ça, c'est sûr, mais vraiment sûr, que vous allez être blacklisté complètement de Tunis Air et ça va pas le faire. En tout cas pour vous, ça va pas le faire. D'ailleurs même là, Tunis Air, je sais pas si vous allez regarder ma vidéo. Si vos employés vont regarder ma vidéo, si tu es le patron de Tunis Air que tu me regardes, pardonnez, blacklistez-moi. Blacklistez-moi. Mettez peinture noire sur mon nom. Mon nom là, prenez, mettez dans le portefeuille, fermez. Mettez scotch, blacklistez-moi. Wow. C'est quand tu es blacklist de quelque chose que, quand tu regardes, ça te plaît, que ça peut te faire mal. Vous allez me blacklister que, wow, si je suis monté dans votre avion quand je sais pas chaud. Yeah. Blacklistez-moi. Blacklistez-moi. Je sais pas comment on dit ça en arabe. Blacklistez-moi là non. Traduisez en arabe et puis mettez ça dans vos têtes. Pardon. Je veux plus. Yeah. Je veux plus monter dans votre avion. Yeah. Hey. Donc la dame elle était là. Que ouais, on va vous blacklister, nanana. Je dis madame, je suis en train de parler à mon ami. Depuis, vous parlez. Je ne réagis pas. Mon affaire de vol ne vous concerne en rien. Vous êtes juste dans la file d'attente. Ça va être votre tour. Vous allez monter dans l'avion. Mais franchement, ne me cassez pas les pieds. Ne me cassez pas les pieds. J'ai dit quand j'ai dit ne me cassez pas les pieds. Elle a mis lunettes de soleil en même temps. Déjà elle avait lunettes. À 9 h du matin dans l'hiver, lunettes de soleil.
il n'y avait même pas soleil. Je l'ai loupé. C'est ce qui est bien. Après, le monsieur de Tunis Air là, il dit que bon, on dirait que l'avion va se remplir. Hein. Si on veut être garanti de monter dans l'avion, on n'a qu'à payer classe affaires. On n'a qu'à mettre 600 € par personne pour monter dans leur classe affaires de Tunis là. Mon ami était prêt à payer. Je dis que c'est que tu vas aller sur l'Abidjan. Moi je vais appeler ma maman pour dire que ça sera pour une prochaine fois. 600 € où je suis arrêté là. Pour aller où même? À Abidjan là. Mais ça fuit pas. Depuis que je suis né, je n'ai pas entendu que Abidjan a fui. On ne sait pas où il est. Il va revenir après. Il ne faut pas partir. Moi je vais appeler ma famille là-bas pour dire que vraiment, je ne sais pas quand encore je vais venir. Mais 600 €, il m'a là, là, je peux pas. Après, ils disent que bon, on n'a qu'à payer 100 € par personne, mais on ne sera pas en classe affaires. Hein. On sera en classe normale. Classe affaires, classe normale, classe son bête. Moi, je vais arriver à Abidjan, maman. C'est tout ce qui m'importait. Hey, sinon, quand j'ai payé mon billet, même j'ai vu classe affaires, classe normale, et puis je suis allé prendre classe normale. Donc, pourquoi je vais arriver à l'aéroport, vous allez me dire que de prendre classe affaires? Comme mon même classe affaires là, je n'avais pas vu sur le site. J'avais vu, oh mamie, j'avais vu le père, pas de Tunis. J'avais vu, mais j'ai sauté. Donc c'est où je suis arrivé devant toi, tu me dit que si vous voulez passer, payer 600 €. J'allais revenir à Vitry-sur-Seine ici. En ce moment là, c'est Abidjan quel format maintenant. C'est Abidjan quel modèle, Abidjan quelle façon. On est monté dans l'avion là. Paris-Tunis. Avion était serré comme ça. Il n'y a pas écran. Mais moi je me suis dit que bon, comme c'est Paris-Tunis, c'est 2 heures de vol seulement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas écran. C'est pour ça qu'on est serré. Peut-être que, même pas peut-être que, je t'ai persuadé que quand on allait faire Tunis-Abidjan, parce que Tunis-Abidjan c'est 4 heures de vol, 4h50, 5 heures même de vol. Pour moi, Tunis-Abidjan là, le vol allait donner. Je m'attendais pas à un truc de ouf. Je m'attendais pas à un truc mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un truc waouh. Je m'attendais pas à de l'époustouflant. Mais je m'attendais à du quand même. Un peu de quand même. C'est l'argent à payer. Déjà n'était pas cadeau. On nous a pas tiré au sort aussi pour dire que tirage au sort vous avez gagné, venez monter. On a payé 700 € par personne. C'est de la maille. C'est de l'oseille. Et c'est grave de l'argent en fait. Et je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais on a charbonné pour l'avoir cet argent. On a taffé, on a travaillé. La vie de WAM, je suis choqué. Il y avait ici, vous savez quoi à midi? Si il y avait fait encore, je suis choqué. Je suis choqué. Il y avait à Paris. Déjà, on arrive à Tunis. Là-bas encore, il y a des abonnés qui ont fait photo. Bon, vous-même, mon cher. Déjà, même Tunis, là, même on se va prendre l'avion. On est monté dans un car, là. Nous faire descendre sur la route. Avion Paris-Tunis là. Où j'ai dit que c'était coincé, il n'y avait pas écran pour regarder film. C'est son jumeau. Son jumeau. Même père, même mère. Ils ont sorti du même ventre. C'est dedans on est monté. Coincé, même chose. Écran, il n'y a pas. On est monté. 4h50 de vol. Nous voilà. J'étais assis au 4E. Oui, je peux jamais oublier. 4E. 4E là-haut. J'étais juste derrière classe affaires. Quand on est monté dans l'avion, moi je cherchais classe affaires. Parce qu'on nous avait proposé la classe affaires. Donc je disais à mon ami, mais classe affaires là c'est où? De toute façon l'avion est petit, la classe affaires là c'est où? Déjà classe affaires là, mais je suis passé devant. Mais si on me dit que ça là c'est classe affaires, on doit payer l'argent, sont beaucoup, pour s'asseoir ici. Je vais dire que c'est faux. J'ai demandé une hôtesse de l'air. Je dis excusez-moi, c'est où la classe affaires? Parce qu'on nous l'avait proposé, du coup, je veux voir comme ça la prochaine fois, bah, si ça me plaît, voilà, je veux pas prendre la classe économique, mais je veux prendre la classe affaires. Moi-même, je sais pas pourquoi je chocosais même. Depuis quand arabe choco. Je faisais même endroit, j'étais dans Air France. Je devais parler même comme ça. Je sais pas pourquoi il me fatiguait pour choco. Elle me dit, c'est juste devant vous. Dans mon cœur, je dis, c'est fou. C'est faux, mamie. Juste devant mon comment. Elle me dit, bah, c'est là. Je dis, ah, d'accord. La prochaine fois, je pense que je vais faire ça. C'est ce que je lui ai dit. C'est nous qui envoie palabre. Classe affaires là, vous savez c'est quoi qui nous séparait? Rideau, voici le rideau là. Ils n'ont pas écran. Classe affaires, ils n'ont pas écran. Leur siège aussi, c'est pas pour dire que c'est large. C'est même qualité que pour nous. Sauf qu'ils pouvaient juste étendre un peu leurs pieds. Donc étaler vos pieds. À cause de ça, vous avez payé 1000 combien d'euros? Sinon on est venu monter dans l'avion là pour aller à Abidjan. On n'est pas venu faire EPS. On n'est pas venu faire ATR. Où tu soulèves tes pieds comme ça. Chandelle, on n'est pas venu faire ça. Voici le rideau qui nous sépare là, c'est ça qui est là. Quand tu ouvres un peu, tu les vois. Entre normalement classe affaires, tu ne dois pas les voir. Il y a un petit mystère façon. Ils ont le poil. Déjà que le poil là, on ne les voit pas trop. Pour Tunis, tu les vois juste quand tu peux parler, votre aéroport. Vous pouvez pêcher. Vous n'êtes pas loin. J'ai dit, j'étais juste derrière eux. J'étais 4
E. 4 E. Derrière eux, 4 E. À un moment donné, on dit que Foufali arrive. J'ai dit que bon, au moins ça va m'occuper. Et puis j'avais un peu faim même. Parce que moi je mange pas les matins, donc j'avais pas mangé. J'aurais dû. Foufali là, c'est venu. Voici ça. C'est que vous... Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous voyez, riz là, c'est le plat de résistance. Riz avec un peu de thon. Thon sec, sans sauce. L'autre là, on dit que c'est gâteau. À côté, c'est l'entrée. Avec un peu de colorant pour accompagner le tout. Je n'ai pas pu manger. Les Arabes, en tout cas, ils ont foufa. Parce qu'il y avait 2 Arabes à côté de moi là. Ils ont foufa jusqu'à ils ont roté. Dans mon cœur, j'étais comme ça. Vraiment. Votre billet d'avion là, vous avez enlevé pour vous dedans. Ah, vous n'avez pas laissé votre monnaie. Ils ont fait. Après, oh, Foufali est parti. Ils viennent que, est-ce que vous voulez du thé? Je dis non. 20 minutes après, est-ce que vous voulez du thé? Je dis non. Ils sont revenus encore 40 minutes. Excusez-moi, vous voulez du thé? Je dis un Tunis Air. Thé là, vous payez pas. L'argent vous mettez dans thé là, vous n'allez pas mettre dans Foufali, les gens vont bien manger. Vous payez beaucoup de thé comme ça. Beaucoup de thé, beaucoup d'eau. Quand vous voulez du thé, vous voulez du thé. Je suis pas en carême. Je n'ai pas Foufa, je bois thé, c'est pourquoi. Oh! Après, je dis que bon, je vais aller aux toilettes. Voici toilette là. C'est la première fois, moi, je monte dans l'avion. Lavabo d'avion, les bouchés. Lavabo d'avion se bouche. Vous, là, avion, son lavabo. Avion qui est en l'air. Quelque chose qui s'envole. Son lavabo est bouché. C'est dans Tunis Air seulement, tu peux voir ça. J'étais tellement... Ah, ils m'ont gagné. Ils m'ont fait fort. Yesh. Quand j'ai vu que le lavabo était bouché, là, je me suis retourné où? J'ai dit que si le lavabo est bouché même, c'est que où je veux m'asseoir là. Avant tu finis et puis maintenant c'est que tu as fini de faire la série là comme ça. Ça peut pas partir, ça peut pas revenir. Donc j'ai dit que bon, je vais attraper. J'ai attrapé. D'attraper là, je priais Dieu pour qu'on arrive vite à Abidjan pour que je me libère. On dit qu'on s'en va à Niamey, au Niger. On s'en va déposer les gens au Niger d'abord. Et puis chercher les gens au Niger. Voilà Abidjan. Quand je m'en vais faire quoi à Niamey, maman? Non, j'ai beaucoup d'abonnés nigériens, je vous aime. C'est pas la question. Les compagnies des Arabes, là, ils aiment trop t'envoyer dans les pays de l'Afrique. Ils aiment faire le tour de l'Afrique avec ton corps. Je sais même pas pourquoi. Ils sont allés nous déposer au Niger. Et on est dans l'avion. Les Nigériens descendent. Ils montent. C'est maintenant on va aller à Abidjan. On est arrivé à Abidjan. En tout cas, on est arrivé. Parce que, façon même avion là faisait là. J'étais pas sûr. Mais bon, on est arrivé. Au retour, c'était la même chose. Mais au retour, on n'est pas passé par le Niger. On a fait Abidjan, Tunis, Paris. Au retour, mon cher, c'était moins pire. Le retour pouvait pas être plus pire que l'aller. Donc voilà, oh, c'est mon expérience de Tunis Air. C'est ça qui est là. Plus jamais je vais faire escale pour aller à Abidjan. Si je n'ai pas bon poil, je dors en France ici. Est-ce que la France m'a chassé? On m'a pas chassé ou on m'a pas rapatrié. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est mon expérience de Tunis Air, je voulais la partager avec vous parce que franchement, j'ai jamais vécu ça en fait. C'est un truc de fou. J'espère que en tout cas, ils vont changer leur fonctionnement. En même temps, ils sont pas prêts à changer. Parce que malgré leur service, leur qualité de service qui est déplorable, qui est choquante, les gens réservent toujours sur leur compagnie parce que c'est moins cher en fait. Donc, voilà chérie, donc je vous laisse. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à mon Instagram. Je vous envoie plein de bisous. Tunis Air, Niamon Air. Tu as loupé. Moi, mais il prie Dieu même pour que tous les gens qui travaillent dans Tunis Air là me regardent. Ils n'ont qu'à regarder ma vidéo là. Surtout le patron. Monsieur, si tu me regardes quand tu as fondé Tunis Air, je dis que poton salité.